La Russie qui a à nouveau attaqué l'Ukraine cette nuit. Kiev affirme avoir essuyé l'assaut de 48 drones Shahed de fabrication iranienne. L'Ukraine accuse le Kremlin de chercher à détruire les infrastructures énergétiques pour plonger la population ukrainienne dans le noir et dans le froid. L'Ukraine qui espère avoir le soutien indéfectible de son allié américain, la Maison-Blanche appelle le Congrès américain à approuver la continuation de l'aide à l'Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky a annulé à la dernière minute sa rencontre virtuelle avec les parlementaires pour plaider l'envoi de fonds supplémentaires. Depuis Washington, la correspondance de Claude Porcella. Lundi, la Maison-Blanche adresse un signal d'alarme aux parlementaires. Il n'y aura plus d'argent pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Approuvez l'aide demandée par Joe Biden. Celui-ci essaie depuis plusieurs mois de faire adopter une enveloppe de 105 milliards de dollars, dont plus de 60 pour l'Ukraine, le reste devant aller notamment à Israël et à la protection de la frontière avec le Mexique. John Sullivan, qui dirige le Conseil de la sécurité nationale, a souligné l'importance de continuer à aider Kiev. Le Congrès doit décider soit de continuer à soutenir le combat pour la liberté de l'Ukraine, soit d'ignorer les leçons de l'histoire et laisser Poutine gagner. C'est aussi simple que cela et c'est un choix difficile. Les républicains demandent en échange de leur voix des changements profonds du système d'immigration, notamment la réduction du nombre de réfugiés demandant l'asile, la continuation de la construction du mur et l'augmentation des gardes-frontières. Pour les démocrates, certaines de leurs demandes sont inacceptables. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pourrait, dès aujourd'hui, soumettre à un vote la demande de 105 milliards de dollars, sans certitude qu'elle passera. Du côté de la Chambre, son président Mike Johnson refuse de faire de même tant que les républicains n'auront pas obtenu plus de concessions sur l'immigration. Johnson a toutefois assuré que les fonds seraient approuvés d'ici la fin de l'année.